Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo là parce que c'est la dernière vidéo Back to School. Et je crois. Donc si jamais vous voulez une quatrième vidéo Back to School, t'as juste à me dire en commentaire et à me donner une idée. J'ai quelques petites idées mais je sais pas si vous en avez des meilleures. Il y a une abonnée qui est en train de m'appeler par FaceTime. Wow! Elle m'appelle encore. Donc, dans cette vidéo-là, ça va être une vidéo d'organisation scolaire. Je vais vous donner mes astuces pour rester bien organisé. Je vais aussi peut-être vous donner 2 trucs pour bien étudier. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez plus de trucs pour bien étudier après cette vidéo. Juste avant que la vidéo commence, je t'invite à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, donc soyons en barre d'infos. Et de plus, lundi à 10h, je vais poster un giveaway sur mon Instagram. La première astuce, c'est de faire ses devoirs dès qu'on les reçoit. Toute la matière qu'on va avoir vue dans le cours, on va la retravailler le soir et ça va t'aider à mieux l'acquérir dans ta tête. Une des bonnes raisons de faire les devoirs dès que vous les receviez, c'est que si vous attendez à la dernière minute et vous avez un imprévu le dernier soir pour faire votre devoir, vous allez peut-être être un peu mal pris. La deuxième astuce, c'est d'écrire tous ces cours avec une couleur différente dans mon agenda, comme que j'ai fait. Exemple, histoire c'est rose, français c'est bleu, SCR c'est orange, espagnol c'est noir, donc ainsi de suite. De plus, tu peux marquer tous tes devoirs en crayon à l'encre. Donc moi, je les ai marqués à la mine parce que la première semaine, je fais toujours ça, je marque juste à la mine, mais après ça, je marque à l'encre noire. Et je me fais un code couleur. Donc exemple, les devoirs, j'ai surligne en jaune. Les examens, j'ai fait en orange. Les oraux en bleu, ainsi de suite. Vous pouvez déterminer votre code couleur. La prochaine astuce, c'est d'être bien rangé. Donc, rangez votre espace de travail parce que si votre bureau est trop rempli, vous allez avoir du mal à travailler parce que vous n'allez pas avoir assez de place pour mettre vos manuels. Pour bien travailler, ne mettez pas vos appareils électroniques à disposition à moins que vous en ayez besoin pour pas vous distraire. Essayez de les éteindre et peut-être même de les mettre dans une autre pièce. Donc, pour la calculatrice, prenez pas votre cellulaire si vous avez une calculatrice parce que c'est facile après ça quitter la calculatrice sur votre cellulaire et aller, mettons, sur Instagram. Dites-vous que si vous vous concentrez maintenant, ça va vous prendre moins de temps que si vous gossez sur votre cellulaire en même temps de faire vos devoirs. Donc, ma prochaine astuce, c'est un accordéon. Donc, c'est comme un classeur accordéon que j'avais montré dans ma dernière vidéo. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo des fournisseurs scolaires, vous pouvez aller la voir. Il y a plusieurs espaces comme de séparateurs. Donc, vous pouvez mettre vos devoirs dedans. Donc, si vous avez une feuille d'anglais, c'est dans la section d'anglais, comme ça vous n'avez pas besoin de traîner tout votre cartable en entier. Maintenant, on va passer dans la section de la vidéo où que je vais vous donner des trucs pour étudier. Donc, moi, un truc que j'utilise depuis le début de mon secondaire, c'est prendre un cahier Canada ou une feuille lignée, comme vous pouvez prendre qu'est-ce que vous voulez. Moi, je prends un cahier spirale. Et mettons, je marque histoire si j'ai besoin de réviser. Histoire. Et je marque les questions et après ça, je marque la réponse. Donc, quand j'étudie, je fais juste cacher la réponse. Je lis la question et je réponds. Après ça, je regarde si j'ai la bonne réponse et si je l'ai pas, je vais mettre un petit crochet à côté pour dire que je l'ai pas eu. Après ça, vous pouvez utiliser des fiches. Donc, d'un côté, vous écrivez la question. Après ça, de l'autre bord, vous écrivez, mettons, le mot dans l'autre langue si vous avez une langue à étudier ou la définition. / la réponse. Comme ça, c'est très facile d'étudier tout ça. Si vous avez la chance d'avoir quelqu'un avec qui étudier, ça peut être aussi votre mère, votre frère, une amie, vous pouvez expliquer la matière à cette personne. Comme ça, vous allez savoir si vous connaissez vraiment la matière. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer la matière, il faudrait peut-être que vous révisiez un peu plus, mais si vous êtes en mesure d'expliquer clairement la matière, vous allez être en business pour votre examen. Donc, un conseil pour rester focusé et bien travailler, c'est ne pas être concentré 30 minutes et plus sur le même exercice. Donc, exemple, pendant 30 minutes, vous faites votre devoir de français, vous avez toujours pas fini. Essayez d'aller manger une collation ou juste d'aller prendre une petite marche et après ça, revenez faire vos devoirs. Parce que comme ça, vous allez être plus focusé parce que c'est pas mieux si vous restez longtemps sur votre devoir et qu'après ça, vous avez tout mal parce qu'après 30 minutes, vous aviez perdu votre concentration. C'est la première vidéo que je filmais dans ce style-là avec des images pendant que je parlais. J'espère quand même que ça vous a plu. Je vais essayer de m'améliorer pour les prochaines fois. Dites-moi si vous aimez ce genre de contenu.
Sur ce, rendez-vous lundi à 10h sur mon Instagram pour le giveaway. Et nous, on se revoit dimanche à 10h sur YouTube pour une prochaine vidéo. Bye!